Pour ce Grand Prix de la finance pour tous 2019, nous allons répondre à la question « À quoi ressemble-t-il des banques de demain ?» Comme de nombreux autres métiers, la finance se trouve confrontée à l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de distribution, de nouveaux comportements de la part des clients et de nouveaux business models. Si toutes ces activités sont affectées, ce sont les activités bancaires traditionnelles, celles de prêt, de dépôt et de paiement, qui sont toutefois les plus impactées par ce phénomène. Pour bien répondre à la question « À quoi ressemblent les banques de demain ?», c'est bien d'abord savoir les rôles des banques dans le financement de l'innovation et de création des entreprises. Quel est le rôle des banques dans le financement de l'innovation? L'effort de recherche et développement est source de croissance et de l'innovation éventuelle pour la majorité des entreprises. Donc, cette liaison est basée sur les banques. Le crédit peut soutenir l'effort en existence de relations durables des entreprises avec leurs intermédiaires financiers. Ainsi, lorsqu'il s'agit de stimuler la croissance des PME par le biais de l'innovation, il semble incontournable de s'interroger non seulement sur la nature des financements externes, mais également sur le cadre dans lequel ces derniers sont contractés. Grâce aux informations collectées sur les entreprises et leurs dirigeants, les banques influencent l'allocation du capital et la gouvernance collective, en cherchant sans cesse à améliorer l'efficience des investissements et de la croissance par la gestion des risques. Elles mobilisent le capital en vue de réaliser des économies d'échelle. Le rôle des banques a aidé à la création d'entreprises. La banque favorise le développement de l'entreprise en proposant son aide à la création et la possibilité d'injecter des fonds dans une société. Il faut donc élaborer un business plan pour bénéficier de son soutien. Toutefois, le plan d'affaires doit être précis et détaillé. Avec l'aide de l'établissement bancaire, créer une entreprise prend une nouvelle dimension. La banque offre un code professionnel aux différents statuts judiciaires tels que les auto-entrepreneurs, SASU ou EURL. En second lieu, le projet d'entreprise est réalisable grâce au financement externe comme le prêt bancaire, l'emprunt aidé, le crédit bail ou la location financière. Il s'agit de l'argent versé par les associés et actionnaires pour la création d'entreprises. Ils sont catégorisés principalement en capitaux propres et d'autres fonds propres. Les nouvelles technologies et bientôt les objets connectés font apparaître des nouveaux besoins différents des besoins existants. Le crowdfunding ou financement participatif en est la première illustration. La banque doit être un acteur majeur du financement de ces nouveaux écosystèmes. La technologie financière, aussi dénommée FinTech, est une contraction de finance et de technologie, une nouvelle industrie financière qui déploie la technologie pour améliorer les activités financières. Les fintechs sont généralement des startups qui maîtrisent bien les technologies de l'information et de la communication et qui tentent de capter les parts de marché des grosses entreprises en place, qui sont souvent peu innovants ou en retard dans l'adaptation des nouvelles technologies. Dans le futur, nous aurons une grande compétitivité entre les entreprises de genre fintech, la mise en place des nouvelles régulations et de l'émergence de fintech. Le rôle des banques disparaît et les banques donnent leur place aux entreprises moins exigeantes d'existence physique. Les types de services les plus retrouvés dans le fintech sont les robots advisés qui sont les conseillers financiers automatisés qui fournissent des conseils financiers ou des prestations de gestion de placement en ligne avec une intervention humaine modérée ou minimale. Crypto-monnaies comme le Bitcoin sont les innovations telles que les contrats intelligents. RegTech aide les acteurs financiers à gérer les contraintes réglementaires de manière innovante afin de réduire les coûts. Cagnotte en ligne est un système qui permet de collecter de l'argent auprès de différentes personnes, remplacer la fameuse enveloppe que l'on fait tourner pour récupérer de l'argent pour une occasion particulière telle qu'un anniversaire ou un départ à la retraite. Des plateformes peer-to-peer lending, également crédit communautaire, sous la forme de remise de fonds avec engagement de remboursement. Bon, voilà, ce changement de paradigme n'est pas sans conséquence non plus sur le métier de juriste et la profession d'avocat. L'arrivée de nouveaux modèles d'organisation avec le digital ne peut que bouleverser cette vision taylorienne du métier d'avocat. Et pour éviter de telles crises comme Lehman Brothers, on peut faire un bilan sur le rôle des banques après cette crise financière. Une approche holiste de stabilisation financière basée sur la complémentarité organisée entre régulation publique et discipline de marché afin que la sécurité de la puissance publique autour du secteur bancaire et financier soit protecteur. Et enfin, imaginons un monde digital quand commettant un crime financier, vous êtes un prisonnier digital. Cela signifie un blocage total de votre carte digitale polyvalente qui comprend votre identité, vos biens, tous vos droits et en gros votre existence dans le nouveau pays du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.